We are live. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. How do you feel? This is Improve English Daily number 54. Improve English Daily, c'est ta capsule quotidienne qui te permet de progresser dans la pratique de la langue anglaise pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Tous les jours, je te donne des tips and tricks répertoriés par catégorie, en fonction du pilier d'évolution, de progression de la langue anglaise, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en conversation, dans le vocabulaire, dans la grammaire ou toute autre sorte de sous-catégorie. Je te donne tous les jours des petits tuyaux pour pouvoir progresser et avancer. Et si tu mets tous ces tuyaux bout à bout, et que tu commences maintenant, d'ici un an, je peux te garantir le succès de l'opération et de ta progression constante et continue. C'est la méthode dédiée de Improve Your English. Si tu souhaites creuser davantage cet aspect-là et que tu me suis depuis un petit moment, tu peux commander ton cours privé dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si tu me regardes sur une plateforme vidéo, que ce soit YouTube ou Facebook, tu peux t'abonner directement au contenu pour que tu puisses justement être informé dès qu'une vidéo sort. 6 jours sur 7, en ce moment, c'est le challenge que je me suis fixé depuis quelques semaines. On en a déjà la 54e capsule, il y en a un peu plus de 300. On avance, on chemine tranquillement. Et on est samedi au moment où je te tourne cette vidéo, dans les conditions du live de Facebook Live sur la page Facebook d'Improve Your English. Et comme tous les samedis, c'est une vidéo un petit peu free flow. Le reste de la semaine, du lundi au vendredi, je m'attarde sur un thème précis. Cette semaine, c'était des improve your skills, c'est-à-dire que je te découpais le processus d'apprentissage, en fait, d'évolution constante de l'apprentissage, et je rentrais dans les détails, dans les mécanismes qui te permettent de progresser. Et le samedi, c'est une vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus détente. Et j'ai tenu à te faire cette petite story time, ça fait un petit moment que j'y pense, qui est en fait, j'ai appelé cette vidéo aujourd'hui le déclic du bilinguisme, the bilingual breakthrough, ce qui veut dire que breakthrough signifie le déclic. Si tu es abonné à ma page Facebook, tu vois bien en fait, notamment dans la photo de profil de la page, il y a marqué the breakthrough, c'est le déclic en fait en anglais. Et te raconter en fait dans quelles circonstances cette chose-là s'est passée. Alors la semaine dernière, je t'ai raconté le vocabulaire musical, en fait, un petit peu. Tout l'environnement musical, tout ce qui concernait notamment l'environnement qui m'a permis, à un moment donné, à un moment précis de mon parcours, de gagner ma vie en tant que musicien professionnel, en tant qu'intermittent du spectacle en France, et qui m'a retrouvé à aller voyager, aller sortir un petit peu de France dans certains projets, dans certaines tournées. Et c'est dans un de ces projets où, c'était donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2013, il y a 8 ans de cela, où je me suis retrouvé en Belgique, mais côté flamand, dans dans la ville qu'on appelle Anvers, Antwerpen, comme ils disent en flamand. Donc à quelques kilomètres de la frontière néerlandaise, je me suis retrouvé là-haut, et c'était un moment absolument mémorable, même quand j'y repense, j'ai encore le sourire, parce que en fait, le projet, c'était d'accompagner, en fait, on était une formation sur Paris à l'époque, et on devait accompagner une chorale de gospel éphémère qui devait avoir lieu, je pense que c'était au printemps, oui, effectivement, pour un concert, en fait, pour une cause caritative, justement, dans les alentours d'Anvers. Et on devait donc se présenter là-bas, et on avait un concert dans une église. Et il s'avérait que les personnes qui composaient donc la chorale, il y avait à peu près 70 à 80 chanteurs qui venaient donc d'Anvers eux-mêmes, ou alors des alentours d'Anvers, ou voire même, comme je te l'ai dit, on n'est pas loin de la frontière néerlandaise, des Pays-Bas, des personnes des Pays-Bas traverser la frontière pour venir participer aux répétitions de cet événement-là. C'était un gros moment. Et donc, je me suis retrouvé là, et moi qui suis là, comme je te l'ai dit, très souvent dans les contextes francophones où j'étais engagé, lorsqu'on devait échanger à l'international, et comme c'est moi qui parlais le mieux anglais, c'est moi qui allais au front pour pouvoir converser avec les gens qui ne conversaient pas forcément la même langue que toi. Alors, tu vas me dire, on est en Belgique, on est à Anvers, on est du côté dans la province de Flandre, justement, dans la région flamande de Belgique. Et il faut savoir une chose, tu connais la Belgique sur le côté wallon, qui est francophone, mais la partie flamande est néerlandophone. C'est-à-dire que leur première langue, c'est... Et encore, c'est même pas le néerlandais pur des Pays-Bas, c'est une sorte de dialecte néerlandais, mais en tout cas, les néerlandais des Pays-Bas et les néerlandophones flamands se comprennent entre eux. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que aussi, les Flamands ont une deuxième langue qui est pas forcément le français. Les Flamands ne parlent pas forcément très bien français, mais par contre, ils parlent très bien, remarquablement bien anglais. Ce qui veut dire que les Flamands qui ne sont pas très francophones s'exprimaient beaucoup mieux en anglais, et donc pour nous qui venions de France,
c'était pas forcément évident de communiquer avec eux. Et comme moi qui étais anglophone, qui suis anglophone, mais je me déclarais pas comme bilingue avant ce moment-là, et ben c'est moi qui interagissais souvent avec les gens parce que j'aime bien sortir de chez moi et prendre des nouvelles de comment les gens voient la vie à l'extérieur, dans leur région, dans leur contrée. Et c'est une région que j'apprécie beaucoup en Belgique, j'aime bien la Belgique de façon générale, mais cette région-là, avec les personnes qu'elle regorge, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que au sortir d'une des répétitions, donc pour préparer l'événement, il y a eu une sorte de petite célébration. Les Belges, en tout cas les Flamands de l'Est, aiment bien se retrouver, la camaraderie, aiment bien se retrouver en grande tablée pour pouvoir simplement, voilà, des grands moments de convivialité autour de bons repas, boire des verres, tout ça, c'est assez typique de là-haut. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu embarqué. À un moment donné, j'avais laissé mes acolytes musiciens qui étaient rentrés, voilà, parce que, bon, forcément, ils n'étaient pas forcément dans le groove de cela, parce que culturellement, voilà, on se retrouve un petit peu limité. Et ils n'avaient pas forcément une tendance à aller, entre guillemets, se mélanger à la population. Chose qui n'était pas forcément mon cas. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu embarqué avec notamment des choristes, des chanteuses que j'avais plus ou moins marquées, tu vois, d'une certaine façon, avec qui je m'étais bien rapproché. Et je me suis retrouvé donc après dans un petit groupe de personnes qui étaient allées dans un bar. Ouais, voilà, on va boire un verre à la fin. Voilà. Alors je comprenais pas bien leur dialecte. Et avec moi, ils me parlaient en anglais pour que je puisse m'intégrer au truc. Donc je les en remercie, hein, déjà. En tout cas, c'était déjà un sacré effort de leur part. Parce que moi, du coup, le néerlandais, je connais un tout petit peu de néerlandais. Voilà, Rodendar, Tatisrout, voilà, c'est limité à ça. Ou alors des insultes. C'est des choses comme ça. Et j'ai commencé à apprendre le néerlandais, mais j'ai pas creusé cet aspect-là. Et lorsque je me suis retrouvé donc dans cet environnement-là, en fait, bah, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à eux et des personnes qui parlaient anglais, voilà, ont commencé à m'introduire dans la conversation, m'ont posé des questions, savoir d'où je venais, savoir comment, voilà, mon métier de musicien, comment ça se passait, comment c'est la vie en France et tout ça, sachant que je suis typé, comme tu peux le voir, caribéen, afro-caribéen, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, la relation. On commence à rentrer dans des sujets un petit peu profonds et là, c'est cool. Et je me suis rendu compte que, en fait, alors, comme je te l'ai dit, j'ai pas eu d'expérience en immersion en contexte anglophone de manière très prononcée, c'est-à-dire souvent mes séjours se limitaient que ce soit au Royaume-Uni ou que ce soit aux États-Unis, ça n'a pas été au-delà de 2, 3 semaines, c'était relativement court. Mais par contre, du coup, je me suis jamais vraiment retrouvé dans des situations où dans un contexte comme celui-ci où j'étais intervenant pour une cause et donc forcément il fallait parler avec des gens. C'était souvent des conversations assez sommaires que j'avais dans les pays purement anglophones. Et dans ce pays qui n'est pas purement anglophone mais où l'anglais est utilisé, dans cette région de Belgique où l'anglais est très fréquemment utilisé, eh ben, je me suis retrouvé à parler avec ces gens-là et à entrer dans des sujets très profonds. Et je me suis rendu compte bien plus tard que c'était la première fois que je faisais ça en fait. Et donc j'ai commencé à parler, et puis surtout j'ai commencé à sympathiser avec, justement, je te parlais des Pays-Bas, avec une néerlandaise justement de la chorale avec qui je me suis beaucoup rapproché parce qu'on se retrouvait beaucoup sur certains points et on a passé une grande partie de la soirée, voire de la nuit, tu vois, dans les bars qui ouvraient jusqu'à tard, tu vois, c'était super marrant à parler, à refaire le monde. Alors on était un petit peu, tu vois, on était un petit peu alcoolisés et ça parlait fort et puis voilà quoi. Et puis je suis resté jusqu'à très tard justement à parler avec ces personnes-là et à vraiment kiffer et à me retrouver dans le délire, embarqué dans le délire d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte à un moment donné, mais je me dis, mais t'as pas parlé français depuis que t'es parti, depuis que tes acolytes, là, musiciens, depuis que les collègues sont partis se coucher, t'as pas parlé français, ça fait à peu près 7 ou 8 heures que tu fais que parler anglais. Alors que je savais que je maîtrisais l'anglais, que je pouvais le parler, mais pas soutenir aussi longtemps une conversation. Et je pouvais comprendre, et surtout, je pouvais m'expliquer auprès des gens, et c'était fluide, mais c'était fluent, very fluent. Et donc voilà, la soirée s'est terminée. Voilà, bon, je t'épargne les détails, hein, tu vois, d'une certaine façon, parce que c'est pas forcément le point le plus intéressant, quoique. Mais en fait, le déclic, il est venu là, en fait. C'est que quand je suis parti, je suis rentré à l'hôtel, je suis reparti me coucher. J'ai fait le point et je me suis remis à reparler français avec mes acolytes dans les répétitions du lendemain. Et je me suis dit, mais je me rends compte que j'ai parlé anglais pendant toute la nuit, chose que j'avais jamais fait avant sur une durée aussi prononcée. Et je me suis dit, mais l'air de rien, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai quitté le monde francophone comme ça pour me retrouver immergé mais dans des sujets profonds. Je me suis déjà retrouvé immergé dans un milieu anglophone, mais dans des conversations qui durent longtemps comme cela, ça m'était jamais arrivé auparavant. Et c'est là que je me suis dit, mais t'es bilingue en fait. Et j'ai regardé la définition du bilinguisme, parce que tu as toujours cette espèce de petit syndrome de l'imposteur, à savoir si tu n'es pas en train de, entre guillemets, te prendre pour ce que tu n'es pas.
Ben, en fait, le bilinguisme, ce n'est ni plus ni moins que de pouvoir switcher, donc de changer de langue, dans un milieu où justement deux langues, trois langues ou quatre, enfin bilingue en l'occurrence, c'est deux langues, où tu peux switcher d'une langue à l'autre sans aucun problème, sans que ça ne pose absolument aucun souci. I can switch from one language to another without any doubt, without even thinking about something. This is something that I've been educated in. Donc c'est quelque chose à laquelle j'ai été éduqué, de changer, de directement sans que j'ai à chercher le mot, voilà, voilà, même quand je reviens au français, tu vois, c'est quelque chose maintenant qui est devenu, c'est comme faire du vélo. Et à force de développer ça tout seul dans mon coin, je me suis retrouvé donc en milieu donc anglophone, même si c'était pas comment dire, dans un pays anglophone, c'était dans un milieu où l'anglais justement était favorisé pour m'intégrer justement dans la conversation. Et j'ai enchaîné pendant 8 à 9 heures d'affilée, mais sans aucun problème, sans revenir au français. Donc typiquement anglais du début à la fin. From the start until the end. Et c'était beau. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte le lendemain, tu vois, alors que voilà, au moment de me réveiller, à une heure bien avancée déjà de la matinée, je m'en suis rendu compte que, ben en fait, mais j'avais fait quelque chose de fort, quoi, que j'avais jamais réalisé avant. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, ben en fait, mais t'es bilingue. Alors qu'avant, je l'étais peut-être déjà avant, à force d'étudier l'anglais dans tous les sens, en long, en large et en travers. Eh ben, je me disais pas que j'étais bilingue parce que c'était pas dans l'idée. Et après ce que j'avais vécu à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si tu l'es, tu es bilingue, you are bilingual, assume-le. Et maintenant que, parce que tu as traversé tout un long chemin, en fait, depuis l'âge de 6-7 ans que tu as commencé à t'intéresser à la langue et que tu as pratiqué l'anglais un tout petit peu tous les jours, tu es arrivé à un niveau où tu pouvais reconnaître chaque locution, chaque langue, et que même s'il y avait un mot ou une tournure que tu n'arrivais pas à comprendre, tu savais justement demander aux autres de reformuler pour qu'ils puissent t'intégrer dans la conversation, et puis ta sympathie naturelle fait que eh ben, tu arrives à intégrer cette chose-là et à tirer une super expérience, et cette expérience-là, elle est exclusivement ressources pour que je puisse aujourd'hui te proposer un accompagnement. Et donc, toute la base de Improve Your English est basée là-dessus. Sans cet événement-là, je ne sais pas si le centre de formation que je dirige en ce moment, je ne sais même pas s'il aurait existé, si j'ai retrouvé ça légitime de pouvoir le faire. Donc voilà, c'était un petit bout de story que je t'ai proposé. J'espère que ça t'aura inspiré d'une certaine façon et que tu aies pu toi-même aussi te rendre compte que ben, peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Entrons dans la conversation ensemble, tu vois, tu as le champ de commentaires pour pouvoir justement entrer dans cette conversation-là. Si cette chose-là te parle, si le parcours t'intéresse et que tu te sens de prendre justement un cours et d'éprouver la méthode Improve Your English avec moi, tu as la possibilité, comme je te l'ai dit en début de vidéo, de commander ton cours. Le lien se trouve dans la description. Tu peux revoir toutes les vidéos que j'ai faites aussi auparavant où je rentre beaucoup plus dans les détails un petit peu plus techniques, conjugaison ou alors mindset de la langue, mindset, état d'esprit de la langue pour aborder la langue anglaise. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir la bonne méthode, la bonne structure and to be committed in it et de s'engager dans cela et de progresser un tout petit peu plus tous les jours. Pas besoin d'avoir un gros pavé dans la tête. Il suffit juste d'en faire un petit peu et ça fonctionne toujours avec le bon état d'esprit. En espérant que cette vidéo t'ait apporté, brought you a lot of value, elle t'a apporté beaucoup de valeur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au sein de Improve Your English Daily. Have a nice weekend. See you until the next video. Cheers. Bye-bye.